car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Petro, me plana obe, rafiko clona quaton sitona, gbenu le bonye. Petro, me plana obe, rafiko clona quaton sitona, gbenu le bonye. Voilà menye, apeta nous vaquer. Tranye naname, tranye naname. Nous voilà menye, apeta nous vaquer. Tranye naname, tranye naname. Mele coucou, ah oh mele coucou. Tranye naname. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Nous sommes à la 7e lettre de notre exposé sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'air que nous respirons. Au commencement, Dieu créa une atmosphère parfaite que les animaux, les plantes et les êtres humains aient juste la bonne quantité de tous les gaz nécessaires à la vie. Le plus important de ces gaz est l'oxygène. Respirer l'air frais donne de l'oxygène à ton corps et t'éveille pour que tu aies de l'énergie pour se déplacer et penser. Quand tu respires l'air frais et propre, ton esprit est clair pour louer le Créateur. Voyons un peu la merveilleuse manière dont nous respirons. L'air vient à travers notre nez quand nous respirons, puis traverse le pharynx et le larynx et la trachée. Les poumons absorbent l'oxygène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire l'air qui est usé. Ensuite, elles poussent l'air usé hors du corps lors de l'expiration. C'est pourquoi il est sage de bien prendre soin de ton nez et des poumons et tu pourras bien respirer. Notre corps a besoin d'assez d'air pour faire fonctionner les organes qui s'y trouvent. L'air que nous respirons contient 13 éléments. L'oxygène, l'hélium, le nitrogène, l'argon, le krypton, le néon, l'ozène, le hydrogène, le méthane, le nitrate, le vapeur d'eau, le xénon, le gaz carbonique. Dieu a créé une parfaite combinaison d'éléments pour que nous respirions. Pas un peu plus ou moins que ce que nous avons besoin pour une vie saine. Nous avons besoin de prendre soin de l'environnement afin que l'air puisse rester propre. Pour avoir assez d'air frais, il faut dormir la fenêtre ouverte du moins ou plus, aider les parents à faire les travaux manuels, jouer dehors autant que possible au lieu de rester sur l'ordinateur pendant de longues heures. Il y a des choses que les enfants dans différents pays du monde font quand ils sont dehors. Ils font les jardins, ils grimpent aux arbres, ils regardent les oiseaux, ils ramassent de belles pierres, ils font le vélo. Ils distribuent des ouvrages. On peut aussi jouer à cache-cache, faire des jeux de course, divertir les petits frères et sœurs, braiser le maïs, construire des châteaux et des tunnels dans le sable. Ceci est très important. Éloigne-toi des cigarettes. Les cigarettes contiennent de la nicotine qui est un poison additif. Les gens ne peuvent pas arrêter de fumer facilement. Quand ils essaient d'arrêter, ils souffrent de maux de tête, maux d'estomac et une grande irritabilité.
Sais-tu que tu peux tomber gravement malade en respirant seulement la fumée d'une cigarette sans l'avoir fumée? Les personnes qui vivent avec des fumeurs et respirent la fumée des cigarettes que ces personnes fument sont appelées fumeurs de second rang. En Grande-Bretagne, une personne meurt à cause de la fumée. Ma promesse. Parce que l'air est très important pour mon corps, je promets d'être sûr que je respire l'air frais chaque jour. Je vais essayer de trouver des activités à faire dehors avec ma famille et mes amis. Je vais aussi faire tout mon possible pour rester loin de la fumée de la cigarette. Je dirai non si quelqu'un me demande de fumer et je vais demander aux autres d'arrêter s'ils fument à l'intérieur près de moi. Et je vous invite à faire de même. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour suivre l'épisode 8. Tempérance. Au revoir. Quelque part dans les cieux, Jésus prépare un lieu pour ceux qui veulent obéir. Le grand compte à rebours de son glorieux retour est commencé et va bientôt finir. 10 et 9, 8 et 7, et 6 et 5 et 4, prie le Sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2, de nos yeux, nous le verrons venir. Le compte à rebours va bientôt finir. Jésus fut crucifié et porta nos péchés, mais sorti vainqueur du tombeau. Sa promesse est pour nous, je reviendrai pour vous. Prépare-toi car il revient bientôt. 10 et 9, 8 et 7, et 6 et 5 et 4, prie le Sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2, de nos yeux, nous le verrons venir. Le compte à rebours va bientôt finir. Salut les amis. Salut. Que diriez-vous de quelques nouvelles passionnantes? Oui. Bonne nouvelle, nous avons des choses passionnantes à vous annoncer aujourd'hui. Le titre de notre programme s'intitule « Le voyage au-delà des étoiles ». Avant de commencer, j'ai une petite série de questions pour vous. Si vous connaissez la réponse, levez simplement la main. Voilà la première question. Quels étaient les noms des 2 premières personnes qui ont existé? Oui, toi? Adam et Ève. C'est bien, ils s'appelaient Adam et Ève. Où vivaient Adam et Ève quand ils furent créés? Oui, toi, mon ami. C'est très bien, ils vivaient dans le jardin d'Éden. Étaient-ils heureux dans le jardin d'Éden? Oui? Oui. Oui, ils étaient parfaitement heureux dans le jardin. Savaient-ils ce que c'était le péché, la mort, la souffrance? Oui, toi, Non. non, ils ne connaissaient que le bonheur. De combien de fruits Adam et Ève ne devaient pas manger dans le jardin? Oui, toi, mon ami. Puis là. C'est bien. Ils ne devaient pas manger le fruit d'un seul arbre dans le jardin. Qui se tenait dans l'arbre? Oui. Satan. C'est bien. C'était Satan qui se tenait dans l'arbre. En quel animal était-il transformé? Oui. Un serpent. C'est bien. Il était transformé en un grand serpent. Est-ce qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont mangé le fruit? Oui, toi? Oui. Oui, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Qu'ont dû faire Adam et Ève après avoir désobéi à Dieu? Oui, toi? Ils ont dû quitter le jardin. C'est très bien. Vous êtes de bons élèves. Je vous donne 20 pour cette série de questions. Le plan de Dieu était qu'Adam et Ève vivent éternellement, mais ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Maintenant, ils ne pouvaient plus vivre éternellement. Là où il y a le péché, il y a la tristesse, la souffrance.
Dieu ne pouvait pas permettre au péché de demeurer dans son parfait royaume. Le péché allait définitivement tout ruiner. La loi éternelle de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas la mort qui survient lorsque nous devenons vieux ou lorsque nous tombons malades et que nous mourons. Le péché produit la mort éternelle, la mort pour toujours. Adam et Ève avaient péché, maintenant ils devaient mourir de la mort éternelle. Mais Jésus les aimait tant, il a dit à Dieu le Père, je vais mourir à leur place, je vais aller vivre sur la terre. Je vais prendre sur moi leur punition. Dieu et Jésus savaient que ce plan était risqué. Ça ne pouvait marcher que si Jésus lui-même ne péchait. Si jamais lui-même péchait, il aurait lui aussi besoin d'un sauveur à son tour. Mais Jésus était prêt à prendre le risque. Il a accepté de venir sur cette terre tout comme un petit bébé. Il a accepté de vivre sur la terre. Il a accepté de faire face à toutes les tentations et à toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Il a accepté de vaincre Satan avec les moyens que nous avons de le vaincre. Imaginez, mes amis, le roi de l'univers qui vient dans notre triste monde. Imaginez le roi de l'univers vivant comme nous vivons. Jésus fut heureux de le faire. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, Satan a dit « Oyez !» Il s'est dit « Maintenant je peux gagner. Je vais réussir à faire pécher Jésus. Je vais détruire son plan. Jésus deviendra mon serviteur. » Chaque jour, Satan essaie de pousser Jésus à commettre de mauvaises actions. Personne n'a jamais été tenté comme Jésus l'a été. Voici comment Jésus a réussi à se garder de commettre le mal. Jésus priait. Jésus passait beaucoup de temps à prier à Dieu, son Père dans les cieux. Parfois, il priait toute la nuit. Jésus savait que Dieu était la source de sa force et de sa puissance. Jésus étudiait la Bible. Il mémorisait beaucoup de versets bibliques. Quand Satan se présentait avec une tentation, Jésus répondait avec une parole de la Bible. Jésus comptait sur la grâce de Dieu pour le préserver du péché. Pouvons-nous faire de même, mes amis? Oui, nous pouvons faire de même. Nous pouvons remporter la victoire comme Jésus l'a fait. Jésus a vécu sur cette terre pendant plus de 30 ans. Pendant tout ce temps, Satan essayait de pousser Jésus à pécher. Mais Jésus n'a pas péché. Même pas une seule fois. Satan était désespéré, alors il a essayé de soulever les gens contre Jésus. Il les a poussés à haïr Jésus jusqu'à vouloir le tuer. Mais les gens aimaient Jésus, il était si bon avec eux. Il guérissait leurs malades, il leur parlait du royaume des cieux, il leur montrait qui était Dieu. Le peuple aimait entendre parler Jésus, les gens se disaient les uns aux autres. Il doit être le Messie, faisons de lui notre roi. Lorsque Jésus était sur la terre, les Romains régnaient sur le monde. Le peuple juif n'aimait pas être gouverné par les Romains. Il croyait que lorsque le Messie viendrait, il le délivrerait des Romains. Ainsi, le peuple juif voulut faire de Jésus son roi, mais Jésus ne voulait pas. Jésus voulait seulement les libérer de leur péché. Le péché est un ennemi plus dangereux que les Romains. Quand il vit que Jésus ne voulait pas être roi, beaucoup de gens se fâchèrent. Satan leur murmura. Si Jésus était le Messie, il vous aurait dérivé de Rome. Après tout, il ne doit pas être le Messie. Il faut le faire mourir. Les conducteurs juifs se réunirent pour parler du cas de Jésus. Un soir très tard dans la nuit, ils envoyèrent des soldats pour arrêter Jésus. Ils se moquèrent de Jésus, ils lui crachèrent au visage, ils le frappèrent, ils plantèrent sur sa tête une couronne d'épines, puis ils le fouettèrent. Finalement, ils le clouèrent sur une croix, sur une colline appelée le Calvaire. Jésus aurait pu demander à Dieu d'envoyer des milliers d'anges pour l'aider. Ces anges auraient pu arrêter ces méchants hommes, mais Jésus ne l'a point voulu. Jésus a donné sa vie ce jour-là sur la croix. Il est mort parce qu'il nous aimait tant. Jésus est mort sur la croix pour payer le salaire de nos péchés. Quel était ce salaire? Oui, toi? La mort. C'est très bien, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort pour nous afin que nous vivions éternellement avec lui au ciel. Jésus est mort le 6e jour de la semaine. Quel est ce jour?
Oui, toi. Samedi. Tu as essayé, mais c'est pas ça. Qui d'autre? Oui, toi. C'est le vendredi. C'est très bien. Jésus est mort le vendredi. Jésus fut enseveli dans une tombe le même jour. Les soldats se tenaient devant la tombe pour la garder. Jésus était resté dans la tombe le jour qui a suivi. Quel était ce jour? Oui, toi. Le dimanche. Tu as essayé, mais c'est pas ça. Oui, toi. Le sabbat. C'est très bien. Ça s'appelait le sabbat. Jésus s'est reposé dans la tombe le sabbat. Comment s'appelle le jour qui suit le sabbat? Oui, toi. Le dimanche. C'est bien. Il s'appelle le dimanche. Le jour de la première. Le premier jour de la semaine. Le dimanche, les soldats étaient toujours devant la tombe pour la garder. Tôt le dimanche matin, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange étincelant est descendu du ciel. L'ange a roulé l'énorme pierre qui servait de porte à la tombe. L'ange s'est écrié: Fils de Dieu, sors, ton père t'appelle. Les vaillants soldats ne l'étaient plus du tout. Ils se mirent à trembler de peur et tombèrent sur leur face. Maintenant, ils savaient qu'ils avaient tué le Fils de Dieu. Lorsque Jésus sortit du tombeau, les anges chantaient de joie. Jésus était vivant. Il était vivant pour toujours. Alléluia. Amen. Jésus demeura avec ses disciples pendant 40 jours. Il leur apprit beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas demeurer toujours avec eux. Il avait un travail à accomplir dans le ciel. Après 40 jours, Jésus retourna au ciel. Il s'y trouve maintenant, mais très bientôt, il reviendra sur la terre. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il a appris à ses disciples qu'il allait bientôt les quitter. Les disciples ne voulaient pas que Jésus parte. Jésus leur dit: Que votre cœur ne se trouve point. Je vais au ciel pour vous préparer une place. Puis il leur fit une promesse particulière. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jésus revient avec ses anges, il l'a promis. Il revient pour chercher ceux qui l'aiment et qui le servent. Il revient pour nous amener au ciel. Alors nous pouvons vivre éternellement avec lui. La promesse de Jésus est pour nous aujourd'hui. Lisons-la ensemble. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Est-ce que Jésus a dit qu'il ne reviendrait jamais? Non. Jésus a dit: Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La première fois, il est venu dans ce monde comme un bébé. Il a promis qu'il reviendrait. Lorsque Jésus reviendra, que fera-t-il? Oui, toi. Il nous emmènera avec lui. C'est très bien. Remplissons les espaces vides. Répétons ensemble le verset. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela signifie qu'il va nous prendre avec lui dans le ciel. Pourquoi va-t-il le faire? Oui, toi. Parce qu'il nous aime. C'est bien. Nous allons remplir les espaces vides qui se trouvent dans le verset. Ok, lisons. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jésus nous aime tant qu'il désire que nous soyons avec lui partout où il se trouve. Remplissons les espaces vides tandis que je récite Jean 14, verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Maintenant, répétez l'ensemble du verset avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jésus nous aime tant. Je ne peux m'empêcher de l'aimer en retour. Pas vous? Oui. Répétons encore cette merveilleuse promesse.
Les lettres sur l'écran indiquent la première lettre de chaque mot. Je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3 nous rappelle que Jésus revient bientôt. Il l'a promis. Répétez-le avec moi. Jésus revient bientôt. Répétons encore une fois Jean 14, verset 3. Cette fois, nous allons le faire sans l'aide des lettres sur l'écran. Répétons. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jésus prépare en ce moment une demeure au ciel pour chacun d'entre vous. Il est mort pour payer le salaire de nos péchés. Il est mort pour que nous puissions aller avec lui au ciel. Imaginez comme Jésus serait triste si nous refusions son cadeau. Cela me rappelle un autre verset dans un chant que vous connaissez déjà. Nous allons le chanter aujourd'hui. À la fin du chant, nous allons répéter la promesse de Jean 14, verset 3. Quelque part dans les cieux, Jésus prépare un lieu pour ceux qui veulent obéir. Le grand compte à rebours de son glorieux retour est commencé et va bientôt finir. 10 et 9, 8 et 7 et 6 et 5 et 4, il le sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2 de nos yeux, nous le verrons venir, le compte à rebours va bientôt finir. Jésus fut crucifié et porta nos péchés, mais sorti vainqueur du tombeau. Sa promesse est pour nous, je reviendrai pour vous, préparons-nous car il revient bientôt. 10 et 9, 8 et 7 et 6 et 5 et 4, prie le sauveur tandis qu'il est temps. 3 et 2 de nos yeux, nous le verrons venir, le compte à rebours va bientôt finir. Nous allons encore répéter Jean 14, verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Jésus connaît l'avenir, c'est pourquoi il a pu nous promettre qu'il reviendra. Jésus a dit beaucoup de choses à ses disciples concernant le futur. Dès les temps les plus anciens, Jésus a dit à ses prophètes beaucoup de secrets concernant l'avenir. Jésus annonça à Daniel le prophète quand viendrait le Messie. Il annonça également à Daniel quand le Messie allait mourir pour nos péchés. Jésus avertit ses prophètes de l'époque où le peuple de Dieu aurait à se cacher, quand il aurait à fuir les méchants hommes qui voudraient le mettre à mort et qui devraient se cacher dans les montagnes pendant 1260 ans. Et cela s'est produit comme Jésus l'a prédit. Jésus annonça à ses prophètes que lorsque la période de persécution sera terminée, ce sera l'époque de la fin des temps. Nous vivons à cette époque aujourd'hui. Nous savons que Jésus revient très bientôt. La Bible nous le dit. La Bible nous dit ce qui se produira juste avant le retour de Jésus. Elle nous dit que Satan va se faire passer pour Jésus. Il va tromper beaucoup de gens, mais nous n'avons pas à nous laisser tromper. Jésus a dit à ses prophètes exactement comme cela allait se passer avant son retour. La Bible dit que lorsque Jésus reviendra, le ciel va s'ouvrir comme un livre qu'on roule. Il y aura des éclairs, des tonnerres, il y aura un grand tremblement de terre. Nous verrons un petit nuage sombre à l'est, grand comme la moitié de la paume d'une main. Le nuage va grandir et devenir plus brillant jusqu'à remplir le ciel. Quand il se rapprochera, nous verrons qu'il s'agit en fait de milliers d'anges magnifiques
et au milieu, nous verrons Jésus assis sur son trône. La Bible dit, tout où il le verra, tous les habitants du monde l'observeront. Ceux qui aiment Jésus seront si heureux. Mais ceux qui n'aimaient pas Jésus et ne lui obéissaient pas seront effrayés. Ils chercheront à se cacher, mais il n'y aura aucun lieu pour se cacher. Jésus dira d'une voix forte, « Réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, levez-vous !» À l'appel de Jésus, tous les morts qui ont aimé Jésus se réveilleront, ils sortiront de leur tombeau et s'élèveront à la rencontre de Jésus dans les nuées. Puis ce sera notre tour, si nous aimons Jésus, il nous appellera également. Ensuite, nous ferons un incroyable voyage dans l'espace comme le dit le titre du programme. Nous croiserons une à une les planètes de notre système solaire comme Mars, Vénus, Saturne, Jupiter et finalement Neptune. Mais ce ne sera que le commencement. Nous traverserons notre galaxie, la Voie lactée et nous poursuivrons notre voyage. Pendant 7 jours, nous traverserons l'espace, nous avancerons plus vite que la lumière. Nous croiserons des millions d'étoiles et de galaxies. Nous verrons des choses dont nous n'avions jamais imaginé l'existence. Finalement, nous atteindrons l'espace intersidéral. Quelque part au-delà de l'étoile la plus éloignée, nous atteindrons le lieu le plus glorieux de l'univers. La Bible l'appelle le ciel. Jésus a prévu de nombreuses surprises pour nous dans le ciel. La Bible dit que nous pouvons même pas imaginer combien le ciel est glorieux. Mais que se passera-t-il si nous n'allons pas au ciel? Alors nous serons privés de merveilleuses demeures que Jésus prépare pour nous. Nous ne pourrons pas manger le fruit de l'arbre de la vie. Nous ne pourrons pas voir la magnifique nouvelle terre que Jésus va créer pour chacun d'entre nous. Nous ne pourrons être avec Jésus éternellement. Si nous n'allons pas au ciel, nous allons rater toutes ces belles choses. Mais il n'y a aucune raison de ne pas aller au ciel. Jésus dit, je veux que chacun d'entre vous y soit. Jésus, je suis mort pour que vous puissiez vivre avec moi dans le ciel. Voulez-vous me donner votre vie afin que je puisse vous donner la puissance de faire le bien? Oui, c'est très bien. Peut-être avez-vous peur de donner votre vie à Jésus? Peut-être pensez-vous que donner votre vie à Jésus est quelque chose de triste? Peut-être y a-t-il des péchés que vous aimez beaucoup? Non. Peut-être avez-vous peur d'être malheureux si vous le suivez? Non. Ces idées sont des mensonges de Satan. Ceux qui suivent Jésus sont les personnes les plus heureuses de la terre. Ceux qui ne veulent pas abandonner leur péché sont les personnes les plus misérables de la terre. Ne voulez-vous pas dire oui à Jésus? Oui. Ne voulez-vous pas dire oui au bonheur? Oui. Ne voulez-vous pas vous laisser Jésus prendre votre vie en charge? Oui. Moi, je le veux. Je désire qu'il prenne en charge chaque aspect de ma vie. Si vous voulez lui donner votre vie, mettez-vous à genoux tandis que nous prions. Prions. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants qui sont en ta face aujourd'hui. Seigneur, merci pour leur vie. Seigneur, ils veulent te donner leur vie. Seigneur, aide-les à faire le bien, à laisser le péché qu'ils aiment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour chanter. Tout le monde.
Dieu ne s'arrête pas là. Bientôt, Jésus va revenir sur cette terre. Il reviendra pour nous amener au ciel avec lui. Alors nous vivrons avec lui éternellement. C'est le thème du prochain chant. L'amour merveilleux de Dieu. Levons-nous pour le chanter. Voulez-vous être trompé par Satan? Non. Moi non plus. Il n'est pas nécessaire de tomber dans les pièges de Satan si nous nous souvenons de ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Satan et ceux qui le suivent vont se faire passer pour Jésus revenant sur la terre. Bientôt, des gens vont alors adorer Satan en croyant qu'ils sont en train d'adorer Jésus. C'est horrible, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne veux pas adorer Satan. Et vous? Non. Voilà pourquoi il est très important de connaître ce que dit la Bible. Alors, nous ne risquons pas de confondre Satan et Jésus. Et nous ne succomberons pas à ces autres tentations non plus. Voyons de quoi vous vous souvenez au sujet du retour de Jésus. Nous avons quelques cartes pour vous. Sur une face, c'est écrit oui et sur l'autre, non. Si je vous pose une question, si la question est vraie, montrez-moi la partie oui. Si la question est fausse, montrez-moi la partie non. Lorsque Jésus reviendra, est-ce que tout le monde le verra? Oui, c'est très bien. La Bible a dit, tout œil le verra. Lorsque Satan se ferait passer pour Jésus, tout le monde ne le verra pas. Jésus pourrait revenir dans une soucoupe volante, oui ou non? Non. La Bible dit que Jésus reviendra sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il y aura un grand tremblement de terre lorsque Jésus reviendra. Oui ou non? Oui. La Bible dit qu'il y aura un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Jésus laissera ses anges au ciel quand il reviendra. Oui ou non? Non. La Bible dit que Jésus reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Lorsque Jésus reviendra, ces enfants qui seront vivants sur la terre seront les premiers à aller à sa rencontre. Oui ou non?
Non. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après la résurrection des morts, tous les enfants de Dieu qui seront encore vivants sur la terre s'élèveront dans les airs à la rencontre de Jésus, oui ou non? Oui. La Bible dit ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus désire sauver chacun de nous, oui ou non? Oui. La Bible dit que Jésus ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus nous prépare une demeure à chacun, car il désire que nous soyons avec lui. Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui au ciel, oui ou non? Oui. Jésus nous a donné des signes afin que nous sachions quand sera le temps de son retour. Presque tous les signes se sont déjà accomplis. Jésus revient bientôt. Il dit, oui, je viens bientôt. Maintenant, remettez les cartes aux assistants. Jésus revient bientôt. Répétons-les ensemble. Jésus revient bientôt. Jésus a promis qu'il reviendrait. Et il tient toujours ses promesses. Répétons ensemble sa promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Nous allons maintenant passer au bricolage. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Ici n'est pas à nous. Un jour nous quitterons, un jour vers le ciel, lui là-haut. Ici n'est pas à toi. Un jour tu quitteras, un jour vers le ciel, lui là-bas. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage vers le ciel. Aujourd'hui, nous avons une image du retour de Jésus que chacun pourra fabriquer. Elle vous rappellera que Jésus revient bientôt et qu'il désire vous prendre pour vivre pour toujours avec lui au ciel. Avez-vous tous les nuages? Oui. Maintenant, coloriez l'image du retour de Jésus. Faites-le avec soin, plus beau que vous pouvez le faire. Colorier l'arc-en-ciel.
La couleur du haut est le rouge, puis l'orange, puis le jaune, le vert, le bleu et le violet. Le rouge en haut, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Le jaune, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Avez-vous fini? Non, on n'a pas. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Avez-vous fini? Non. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Pliez le papier le long du pointillé. Est-ce que vos papiers sont pliés? La scène du retour de Jésus devait se trouver sur l'intérieur. Quand vous ouvrez, vous devez voir la scène de Jésus. La scène du retour de Jésus devrait se trouver sur l'intérieur.
Lorsque le papier est plié, vous devrez voir le message. Qui est-ce qui revient? C'est la couverture. Étalez un peu de colle sur le côté gauche, à l'intérieur du nuage. C'est bon? Colle sur le côté gauche, à l'intérieur du nuage. Maintenant, prenez le nuage et collez-le là où vous avez mis la colle. Il ne faut pas que le nuage colle à la partie droite. Vous devrez pouvoir ouvrir l'image comme ceci. Encore quelque chose à faire. Utilisez les crayons pour décorer la couverture. Faites-le le plus beau possible.
C'est bon? Dépêchez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez le montrer à vos amis. Demandez-leur qui est-ce qui revient. Vous pouvez puis ouvrir les volets et montrez-leur ce qui est à l'intérieur. Parlez-leur de la promesse de Jésus, la promesse de son prochain retour. Jésus revient bientôt. Levons-nous et répétons cette promesse ensemble. Vous pouvez le montrer à vos amis. Demandez-leur qui est-ce qui revient. Puis ouvrez les volets et montrez-leur ce qui est à l'intérieur. Parlez-leur de la promesse de Jésus, la promesse de son prochain retour. Faites comme si vous êtes Jésus revient bientôt. Levons-nous et répétons cette promesse ensemble. Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Asseyez-vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Be
je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous vous disons à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.